Dans cette vidéo, je vais révéler le secret de la célèbre illusion d'échange de corps de Criss Angel. Voici un rapide récapitulatif. Dans ce tour, Criss Angel fait allonger un homme et une femme dos à dos sur des bancs séparés, parallèles. Puis il demande à 4 bénévoles de la foule présente sur les lieux de bien vouloir tirer les bras et les jambes des 2 individus couchés sur les bancs. Après cela, le magicien coupe mystérieusement la femme en 2 en plaçant ses mains sur son ventre. Il se tourne ensuite vers l'homme et le coupe en 2, comme il l'a fait avec la femme. Leur corps étant détachés, il prend le haut du corps de la femme et le pose par terre. Tandis qu'il dépose le haut du corps masculin sur le banc d'où il a pris celui de la femme, cette dernière rampe sous le choc. Étonnamment, ni la femme ni l'homme ne saignent, et leurs parties inférieures et supérieures ne sont pas inertes. Les jambes de l'homme bougent sur le banc, et il a bougé les mains quand Criss l'a mis sur le banc de la femme. Avant que la femme ne s'éloigne trop en rampant, le magicien la ramasse, la réconforte, puis la dépose sur le banc d'où il avait auparavant soulevé le torse de l'homme. Puis, le magicien réalise une des plus incroyables illusions magiques jamais filmées. Il fusionne le haut du corps de l'homme avec le bas du corps de la femme, et fusionne le haut du corps de la femme avec le bas du corps de l'homme. Après les avoir fusionnés, tous les 2 se sont levés et ont marché normalement, sans aucun soutien ni difficulté. Comment le magicien a-t-il réalisé ces tours? Voici sa méthode. Criss a utilisé des sosies masculins et féminins pour cette illusion, faisant croire à une vraie magie, et le public autour était composé de complices. La femme qui l'accompagne vers le banc au début de son spectacle est la première réplique féminine, et elle est visiblement jeune. De même, l'homme à qui il a demandé au départ de s'allonger sur l'autre banc est la première réplique masculine. On remarque plusieurs changements d'angle de caméra dans le clip, ce qui permet aux magiciens et à ses assistants de faire des mises en scène chaque fois que nécessaire sans être détectés par les téléspectateurs. Une coupe de caméra a eu lieu après que Criss ait demandé à des gens de venir tirer les jambes et les bras de l'homme et de la femme allongés sur les bancs. L'objectif de cette coupe était de mettre en œuvre la première configuration, à savoir remplacer la femme allongée sur le banc par une femme différente. En y regardant de plus près après la coupe de caméra, on observe que la deuxième réplique féminine a l'air plus âgée que la première, et que ses jambes sont des fausses jambes. Pour faire croire au public qu'il s'agit de la même femme, les 2 dames portent des chemisiers similaires et ont la même coiffure. De plus, les fausses jambes de la femme sont vêtues de la même jupe que la première réplique féminine. De plus, le haut du corps de la seconde réplique est bien réel, car elle est demi-corps. Les personnes demi-corps sont des personnes amputées, ou des personnes souffrant d'amélie, une anomalie physique de naissance, ou l'absence partielle d'un ou plusieurs membres inférieurs à la naissance. De la même manière, une réplique demi-corps a été utilisée pour remplacer l'homme allongé sur l'autre banc pendant la coupe de caméra mentionnée précédemment. Les 2 hommes ont la même coiffure et portent des lunettes de soleil. Les lunettes de soleil servent à cacher leur visage afin que les spectateurs ne voient pas la différence entre eux. Par ailleurs, l'homme, à l'inverse de la femme demi-corps, a des jambes courtes. Pour cacher ses jambes courtes, il porte une coque en plastique sous son corps pour les dissimuler. Cela explique pourquoi son corps semble plus long que le sien. Et on peut voir un tissu noir qui couvre la partie inférieure de son corps. On note une autre configuration lors d'une coupe de caméra et les fausses jambes de l'homme semblent bouger. Pendant la mise en place, 2 fils fins indétectables ont été connectés aux fausses jambes. Ainsi, les assistants du magicien ont tiré les jambes pour tromper le public quand la caméra a recommencé à filmer. Quand Criss semble poser l'homme demi-corps sur le banc pour le rattacher aux fausses jambes de la femme, un échange a été fait. L'homme assis sur le banc n'était pas l'homme au demi-corps, mais bien la première réplique masculine. En plissant les yeux attentivement, nous découvrons qu'il presse le bas de sa chemise avec ses mains, la maintenant fermement contre le banc juste avant que Criss ne le dépose dessus. De plus, la chemise est fendue dans le dos, et il ne la porte pas correctement. En fait, il y passe ses mains et son cou par l'arrière. Il est aussi assis dans une position tordue, avec son bas du corps à la place des fausses jambes de la femme. Pendant qu'il maintient cette position assise avec ses jambes dans la jupe, le haut de la jupe est maintenu pour ressembler au bas du corps de la femme.
Ensuite, la caméra est placée sous un angle qui donne l'impression que le haut du corps de l'homme est toujours détaché du bas du corps de la femme. En outre, l'homme est chaussé d'un modèle des sandales que la première réplique féminine avait précédemment aux pieds. Pour que le tour marche, ses ongles sont peints en rose, comme ceux de la femme. Quand Chris attache supposément l'homme détaché au bas du corps de la femme, on confirme notre affirmation précédente. Sa chemise n'est pas portée correctement. Son corps n'est pas dans la chemise quand il est sur le dos. Au lieu de ça, l'avant et l'arrière de la chemise semblent être au-dessus de son corps. Pour que les spectateurs ne voient pas la chemise, la caméra a juste filmé l'homme quelques secondes quand le magicien le relevait. De plus, la caméra n'a pas montré l'homme de dos au moment où il s'est levé, ce qui aurait révélé tout le subterfuge. Pourtant, en un instant, il enlève sa chemise et la porte correctement lorsque la caméra se tourne vers la femme. De plus, bien avant le début du spectacle, la femme avait déjà enfilé le même modèle de short que la réplique masculine, dissimulé habilement sous sa jupe. Elle retire donc la jupe, révélant le short, et enfile une paire de chaussettes et de chaussures noires pendant que la caméra est encore sur l'homme. Puis, elle met la femme demi-corps avec de fausses jambes sur le banc. Alors, leurs hauts du corps ne furent pas échangés en se levant. Derrière ce masque, seule la vérité demeure. À la prochaine.